J'ose dire qu'aujourd'hui, vous en aurez deux pour un. Oui, deux coachs en communication pour un balado. Sylvain Bureau, Stéphane Roy, avec vous aujourd'hui. Bonjour. Je pense que ce serait pertinent qu'on fasse une mise en contexte parce que Sylvain et moi, on a une histoire un peu particulière à vous partager. D'abord, Et Sylvain, un peu longue. ouais, un peu longue, oui, on va la résumer. Un bon coach en communication devrait, en principe, donner Oui, l'exemple. oui. C'est ce que vous pourrez mesurer aujourd'hui et nous écrire dans les commentaires si on donne l'exemple ou non. Alors, Sylvain est coach chez le Centre de formation en communication du Québec, donc depuis déjà plusieurs années. Animateur radio depuis, si c'est pas 40 ans, c'est pas loin. 38, Stéphane. C'est 38 ans. Alors, c'est pas loin. Et on se connaît depuis plus de 50 ans. Oui, mais on n'est pas convaincu du moment, par exemple. Moi, je vais te dire qu'on se connaît depuis la deuxième année du primaire. Mhm. Toi, tu as le souvenir de la quatrième, mais peu importe, là. À 2 ans près, c'est pas mal autour de 50 ans. Alors voilà pourquoi notre histoire n'est pas banale. Et aujourd'hui, j'ose dire que la communication est à la fois simple et complexe. Oui, Comment tu vois ça? elle est simple si on ne se la complique pas. Et justement, elle est compliquée parce que parfois on se la complique. Et elle peut être compliquée aussi de par la façon dont on a appris à communiquer. Le besoin de communiquer est inné, mais la façon de le faire est acquise. Donc, ça se peut qu'on ait, comme dans n'importe quoi, pris de mauvais plis. Et ces mauvais plis, dus aux expériences qu'on a vécues, qui ont été perçues par notre cerveau, interprétées et classées dans l'ordre des croyances. Alors parfois, c'est je suis capable ou je suis incapable Oui. dans tel ou tel contexte. Ce que je m'amuse souvent à dire à un client qui me dit, moi, je ne suis pas capable de parler lorsque 50 personnes ou même parfois 5 personnes et plus. Je dis, OK, mais qu'est-ce qui change? Ben, La perception. je viens de te le dire, il y a 5 personnes et plus, je suis incapable de communiquer. Et tu as tout à fait raison, c'est une perception parce que Oui. entre toi et moi, entre une personne, trois personnes, 5, 8 ou 10 personnes, c'est juste que le nombre est plus important, c'est tout. C'est ça. Et même, anecdote, dans un des coachings, l'étudiante me dit, si je suis dans un 5 à 7 avec des gens autour de moi, je vais parler, il n'y aura pas de problème. Et moi, je lui dis, si pendant ce 5 à 7, disons que c'est un 5 à 7 de gens d'affaires, l'animateur ou l'animatrice te demande de venir présenter ton métier, là, ça ne fonctionne plus. Elle dit, c'est exactement ça, j'ai l'impression que toute l'attention est sur moi. Mais non, l'attention est sur ton message. Et ça a été pour elle une, ben, oui, je vais dire une révélation, mais une prise de conscience. Parce que, à part le fait de sentir les projecteurs sur toi, il n'y avait aucune différence entre le fait de parler tout bonnement pendant un 5 à 7, là. C'est comme si les gens en présentation se donnaient la responsabilité de divertir, comme s'ils étaient là pour offrir une performance. Je leur dis, t'es pas là en performance, là. T'es pas là pour chanter, faire de l'humour ou quoi que ce soit, ou faire des tours de magie. T'es là pour partager un message. Oui, oui. Pour faire, parfois j'utilise cette expression-là aussi, pour faire non pas une présentation, mais une causerie. C'est la même chose. En Oui, pratique, c'est exactement la même chose, oui. mais tu ne vois pas ça de la même façon. Si on me dit Sylvain, viens causer de ton métier, ou Sylvain, fais-nous une présentation sur la radio professionnelle, il ne devrait pas y avoir de différence. Mais de la façon que c'est dit ou de la façon que c'est perçu, on dirait qu'on voit ça énorme. Quand en fait, si on est demandé pour parler à l'avance, c'est probablement parce qu'on sait de quoi on va parler, ou les gens considèrent qu'on sait de quoi on va parler. Ça devrait, ça devrait être simple. Il y a 30 ans, lorsque j'ai débuté dans le coaching, je me disais, bon, à partir du moment où j'ai quelques techniques, quelques outils, j'avais déjà un bagage en radio d'une vingtaine d'années, je me suis dit, bon, ça va être assez simple. Oh! Oh!
Encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, je me dis, chaque personne représente un défi. Absolument. Faut cartographier ce qui se passe dans le cerveau de l'individu. Pour certains, c'est la peur, comme tu l'as dit, d'avoir les yeux sur eux, d'être donc sous les feux de la rampe. Pour d'autres, c'est de parler à un patron ou à quelqu'un qu'ils considèrent comme plus important qu'eux, donc la hiérarchisation de la Oui. communication, et il y en a plein d'autres. Juste d'être clair aussi. Il y a des gens qui, dès qu'on leur demande, je vais dire une opinion, tout simplement, tout se bouscule dans leur bouche et ils se rendent compte que finalement, ils ont probablement dit plein de choses, mais rien de cohérent. Donc ça, de travailler ça, oui, ça se fait. Et comme tu le disais tantôt, ça permet de développer de belles expériences en communication et de développer sa confiance aussi. Et en même temps, la question qui tue, que je me fais poser assez régulièrement, soit par des amis, des gens de la famille, c'est toi, j'imagine que tu n'as jamais de problème de communication. Je leur dis, ben, effectivement, tu as tout à fait raison. Je suis la perfection incarnée. Et là, je fais une bonne pause. Je leur dis, Oui, c'est sûr que j'ai des problèmes de communication comme n'importe qui. Ça arrive au moins une fois par mois que ma conjointe me dit, en m'écoutant, tu donnes des cours de communication, toi? Tu devrais peut-être resuivre ton cours. c'est ça. Tu, de- Tu devrais prêcher par l'exemple. Exact. Et Ça- pourquoi? Parce que j'ai pas pris le temps de réfléchir à ce que je veux dire, parce que je suis fatigué, je suis préoccupé par autre chose, et je suis pas dans mon message, je suis dans ma tête. Alors, pour toutes ces raisons, ça peut arriver n'importe quand. Il faut dédramatiser tout ça. oui, oui, mais te rends-tu compte que si tu étais parfait en communication, je le serais moi aussi, puis on serait deux parfaits en train de faire ce podcast-là. Et deux parfaits qui coachent, ça créerait des frictions parce qu'on aurait de la difficulté à comprendre les gens que l'on coach parce que comme on se considérerait comme parfait, on ne comprendrait pas pourquoi les gens ont telle ou telle difficulté. Et comme on est aussi différents, toi et moi, dans notre façon de faire, mais on a quand même les mêmes objectifs, ta perfection ne serait pas la mienne, donc on s'entendrait pas. Exactement. Et c'est ça qui devient intéressant dans le Oui, coaching, oui. c'est du cas par cas. L'humain est à la fois, je dirais, simple, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près les mêmes besoins, mais on est tous différents, on est tous uniques. Et comme je le disais tantôt, moi, ça a été une révélation lorsque j'ai compris ce qu'était une croyance limitante. Et au départ, j'avais l'impression que c'était un peu ésotérique, tout ça. Et lorsque j'ai étudié la science, la neuroscience, j'ai compris ce qui se passe dans le cerveau. Et c'est vraiment une direction qui est donnée à notre cerveau comme une direction que l'on donne à un GPS. Oui, absolument. Et je ne sais pas si, ben, probablement que tu as abordé ça aussi dans d'autres podcasts, mais même si on avait toutes les techniques, même si rationnellement on disait je connais les techniques, je sais comment les appliquer, si à quelque part il y a, je vais dire, un petit diable sur mon épaule qui dit Sylvain, t'es pas bon pour communiquer, pourquoi t'apprends tout ça? Je je ferais tout pour ne pas être un bon communicateur parce que, au fond de moi, je pense pas que j'en suis un. Malgré toutes les techniques, donc oui, il faut aussi travailler sur le ressenti et les croyances limitantes. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on tasse tout ça, c'est-à-dire dans un coaching, par exemple, ce que je fais assez souvent, euh, dans une première rencontre avec un client qui me dit, moi, je suis incapable d'être clair lorsque je communique. Mes messages sont souvent laborieux, pas clairs, les gens ne comprennent pas. Je leur dis, OK, j'aimerais que tu me racontes comment tu en es arrivé à cette conclusion et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui. Et je dirais 9 fois sur 10, la personne m'explique tout ça de façon claire et précise. Puis je lui dis, mais c'est quand même curieux. Parce que tu m'as dit que tu communiquais pas clairement, et pourtant j'ai tout compris ce que tu m'as dit et du premier coup. C'est tellement vrai. Et il y a des gens à qui, des étudiants à qui je vais dire qu'ils manquent de confiance ou de conviction ou peu importe, que ça fait 5 minutes qu'ils essaient de me convaincre qu'ils ne sont pas convaincants. Donc c'est la perception
que ces gens-là ont d'eux-mêmes, qui est souvent la perception qu'ils ont de ce que les autres perçoivent d'eux. Donc, ça devient presque du mon Dieu, on appelait ça le téléphone arabe, là. Oui, effectivement, c'est euh, de, de, En de, bout de ligne, ça se perd, ça ouais, se déforme, ça ça se n'a aucun modifie. bon sens, là. Oui, exactement. Ça me rappelle une anecdote assez récente. J'ai un client qui me dit, il reçoit sa famille pour une fête et il m'écrit dans la grille d'entraînement parce que nos clients ont des grilles d'entraînement avec des exercices à faire tous les jours. Et il m'écrit, je suis très déçu de moi-même lors de ce souper de famille. Je n'ai pas réussi à bien communiquer le message et je suis amer. Alors j'aborde ça en coaching. Explique-moi ce qui s'est passé. Il me raconte que son frère et la fille de son frère sont présents et eux ne se parlent plus depuis des années. Mais ils ont accepté de venir à ce souper de famille. Pouvez-vous vous imaginer l'ambiance? Mhm. Le père et la fille qui ne se parlent pas dans un repas de famille où il n'y a pas 50 personnes, ils sont à peu près 12. Et il me dit, ben, l'ambiance était très froide, c'était très, très difficile. Et je lui ai dit, OK, mais ça, est-ce que ça t'appartient? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour créer une ambiance? Si deux personnes ne se parlent pas, ça ne t'appartient pas. En fait, tout ce qu'il me racontait relevait davantage de l'ambiance que de la communication. Mais lui, sa conclusion, c'est qu'il avait mal fait, qu'il n'avait pas bien communiqué, alors que ça n'a aucun, mais Oui. aucun rapport. On se, on se culpabilise souvent pour des choses qui, finalement, ne sont pas de notre ressort. Exactement. Alors, ce que vous pouvez faire à partir de ce que vous entendez maintenant, c'est prendre un recul. Lorsque vous aurez ce sentiment, cette impression d'avoir mal communiqué, d'avoir fait une erreur en communication, de ne pas avoir été clair ou peu importe, et observez si vous avez une croyance qui est reliée à ça. Si vous avez ce petit diable, ce que tu disais tantôt, le petit diable qui est sur l'épaule qui dit, ah non, non, t'es pas bon, t'es pas capable. Et questionnez cette pensée-là. Est-ce que cette pensée, je peux la prouver? Moi, je dis souvent à un client qui a une croyance limitante, je lui dis, OK, tu as cette croyance-là, ben, maintenant, tu dois me le prouver. Et la personne n'est pas capable de me le prouver. Ou souvent, je lui dis, prends un objet dans ta main et dis-moi qu'est-ce qui est le plus concret dans la réalité entre la pensée que tu viens de me dire ou l'objet que tu tiens. Ben, c'est l'objet. Alors, quand tu réalises que c'est l'objet, qu'est-ce qui se passe avec la pensée? Pour lui faire prendre conscience que c'est de l'air. Hein, c'est virtuel, tout ça. Oui, oui. Mais tant que cette croyance-là est ancrée, on va toujours faire en sorte de se prouver à Ouais. nous-mêmes qu'on a raison de croire ça. Donc, c'est là que, quand c'est une belle valeur, OK? Quand c'est une belle valeur que tu crois à l'importance de travailler, bon, ça, tant mieux. Mais si tu es convaincu que tu n'es pas capable d'avancer, ben même si on essaie de te convaincre du contraire, tu vas tout faire en sorte pour ne pas avancer. Et ça peut aller tellement loin que ça m'est arrivé avec quelques clients qui s'auto-sabotaient. Ils avaient une présentation importante à faire et ils procrastinaient. Ils ne se préparaient pas. Je leur disais, pour la semaine prochaine, prépare ton intro. Ils arrivaient au cours suivant, ils n'avaient rien préparé. Et c'était Mhm. comme ça de semaine en semaine. J'ai dû même menacer la personne et lui dire, si la semaine prochaine, tu arrives les mains vides, je ne peux rien faire pour toi. On arrêtera la formation là. Et là, la personne s'est mise à la tâche. Et je lui dis, c'est quand même curieux parce que tu es stressé à l'idée de faire cette présentation et pourtant tu ne te prépares pas et tu attends la dernière minute. Donc, tu te donnes toutes les chances D'être d'appuyer stressé. d'appuyer ta croyance Mhm. qui fait que tu penses que tu n'es pas capable de faire cette présentation. Oui, oui. C'est une partie de notre travail que de mettre l'étudiant ou l'étudiante devant des choses comme ça parce que soit elles ne les voient pas ou ne veulent pas les voir ou pensent que nous ne les voyons pas.
Exactement. Et Mm. j'ajoute à ce qu'on se dit un autre point, un autre morceau du casse-tête, c'est que parfois, le client va nous dire, euh, et c'est vraiment, ça m'est arrivé souvent, la personne va me dire, je suis incapable de le faire et je sais que 3 jours avant la présentation, je ne dormirai pas, je vais être stressé, je ne pourrai pas manger. La veille de la présentation, je vais faire de l'insomnie et le matin de la présentation, je vais être probablement malade. Et souvent, je dis à la personne, parfois je ne la connais pas, je lui dis, et moi, qu'est-ce qui va m'arriver au cours de la prochaine semaine? Et là, la personne fait une pause et elle me dit, mais pourquoi tu me poses cette question-là? Ben, c'est que tu es devin. C'est Tu ça. es Ben oui. capable de lire dans l'avenir. Donc, je veux Mm. savoir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Pour lui faire prendre conscience que c'est pas parce que ça s'est passé comme ça il y a quelques années ou quelques mois que ça Oui. va toujours se passer comme ça. Sauf si tu veux que ça se passe toujours comme ça. Exactement. Mm. Donc, ouvrir les possibilités. Donc, et si c'était différent? Et si, et je dis souvent même aux clients, la preuve que ce sera différent, c'est qu'avant, tu n'as jamais fait de formation ou de coaching en communication, et là, tu as commencé une formation. Donc, tu n'es déjà plus à la même place que tu étais avant. Tu as des connaissances que tu n'avais pas. Alors, ça va te permettre de vivre une expérience différente. Et là, C'est déjà, la ça. personne dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et là, on établit une stratégie et on dit à la personne, reste sur ta stratégie et observe ce qui va se passer le jour J. Parce que toutes ces craintes-là, en fait, c'est des peurs. Et s'il y a un mot pour englober toutes les causes de la peur, ben moi, je dirais que c'est l'inconnu. Alors, plus tu en connais sur ta présentation, sur les circonstances dans lesquelles tu vas présenter, le public, plus tu en connais, théoriquement, moins tu as peur. Donc, si tu as plus de connaissances sur la communication, plus de connaissances sur la façon de faire ta présentation, que tu l'as pratiqué dans toutes sortes de façons de la dire, tout en gardant les mêmes objectifs, le même plan, ben, en bout de ligne, ça se peut qu'il se passe des choses que tu n'avais pas prévues pendant ta présentation, mais tu vas être encore plus outillé pour y faire face que si tu n'es pas préparé du tout, là. Dans le prochain balado, j'ose dire, avec Sylvain, on va aborder, bon, l'autosabotage, on va aborder aussi la dissociation et la vulnérabilité. Alors, 3 éléments qui sont très, très intéressants et qui se produisent pas juste lors de certaines présentations, mais parfois aussi lors de communication. Alors, soyez avec nous pour la prochaine.